Hello la fortunée, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit avec une fille, une nana qui veut faire fortune sur le chemin de la fortune. Alors aujourd'hui je vais partager 5 astuces crédits que j'aurais aimé avoir, au moins 5, j'en ai plus. Alors, je contextualise, je réside en Allemagne. Et nous avons une structure ici qui est nommée la Schufa. Et c'est elle qui décide si oui ou non ton créancier va retrouver l'argent qu'il te prête en fait. Donc, Schufa, c'est Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. C'est-à-dire, on veut sécuriser le prêt au maximum. Et ils ont une notation qui va de 0 à 100 points. Et là, on se trompe toujours, on se dit que bon, voilà, si c'est de 0 à 100, 50, 55, ça suffit. Non. Grand non. Grand non. Première des choses, pour avoir un bon score, il faut être égal ou supérieur à 95 points. Et les 5 astuces que je vais te partager sont les astuces qui vont te permettre de rester à 95 points ou à plus. Bon, et il faut savoir que voilà, après ce qu'on avait eu comme des confinements, après l'inflation et tout le reste, on a observé une augmentation de 90%, je dis bien 90% des microcrédits, donc tout ce qui va de 1000 à 3000 euros, il y a une augmentation de 90% de ces crédits-là. Donc les gens sont en demande, voilà. Et tu peux te retrouver, alors que tu aurais pu avoir un crédit, tu peux te retrouver dans une situation où on te refuse ce crédit juste parce que tu n'as pas fait attention à ces 5 points que je vais te donner. Et franchement, j'aurais aimé les savoir puisque je suis tombée des nues sur certains de ces points. Le premier point, et moi franchement, je mets la main sur le cœur, je suis coupable de ce point. Commander avec donc, surfacturation. C'est-à-dire tu ne payes pas, mais tu commandes, tu envoies une facture et tu payes. Moi, pour moi, c'était le truc, ou c'est le truc que j'aime le plus parce que je me dis, voilà, si la marchandise ne vient pas, si la marchandise ne me plaît pas, je ne veux pas courir derrière mon argent. Au plus, je paye le colis, je paye l'envoi pour le retour. Et voilà, quoi, ni vu ni connu. Mais cela joue sur ton score. Voilà, parce que tout créancier veut savoir s'il va revoir la couleur de son argent. Comme on dit en allemand, Wiedersehen macht Freude. Se revoir, ça fait plaisir de se revoir. Donc, il veut voir son argent, il veut revoir l'argent qu'il te prête. Donc, c'est juste une question de confiance. On se dit, ben voilà, la probabilité pour que tu retrouves, que tu retrouves ton argent, que la personne qui a commandé cette marchandise, qu'elle te paye, elle est de 0 à 100% ou de 95%. Donc, du coup, plus tu commandes sur facture, plus ton score va baisser, quoi. Et c'est ce que moi, je ne savais pas. Donc, il faut éviter. Soit tu commandes sur quelqu'un qui est sûr, tu sais de toutes les manières, il va m'envoyer la marchandise. Soit tu ne gaspilles pas ton score avec les commandes sur, on dit en Rechnung, Bestellung auf Rechnung. Est-ce que tu dis en Allemagne? Donc, il ne faut pas le faire. Ça, c'est le premier point que je ne savais pas. Deuxième point, je ne savais pas aussi que toute commande, donc toute commande qui va au-dessus de 200 euros, on informe la Schufa. Donc tout ce qui va au-dessus de 200 euros, on informe la Schufa. Et toute facture non payée, même si c'est 15 euros, si c'est 5 euros, si on t'envoie ce qu'on appelle le manu, si tu reçois, ça va à la Schufa, ça joue dans ton score. Donc, troisième point, il y a les comptes bancaires qui changent. Donc, quand tu changes tout le temps ton compte bancaire, c'est vrai, les banques prennent un certain montant juste pour avoir le compte
etc. Et on préfère des fois courir. Moi, j'ai fait ça en tant qu'étudiant. On disait que voilà, il y a un bonus de 70 euros sur tel compte à la poste. On allait en ouvrir. Il y a un bonus sur tel études sur mon livre. Franchement, nous, on faisait aussi ça avec les téléphones et tout le reste. C'est bien, mais à côté de ça, il faut avoir un compte. Mais heureusement pour moi, j'ai un compte que j'ai depuis plus d'une décennie. J'ai un compte de... Ça dit, tiens ton compte, mais même s'il est payant là-bas, maintiens le compte mère et tu peux négocier. Voilà, moi, tu peux négocier les mensualités du compte. Donc, s'ils demandent 6 euros, tu peux leur dire, regardez, il y a A ou B qui demande, je sais pas, 3 euros ou 0. Moi, je veux 2 chevaux. Donc, voilà, cette stabilité, cette continuité bancaire, elle est nécessaire. Quatrième point qui m'a aussi surpris, ce sont les déménagements. Ceux qui font les déménagements répétitifs, là, ça joue contre vous. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Mais des fois, on ne peut pas contrôler. Mais c'est bien de savoir que voilà, trop de déménagements tue le crédit ou tue la capacité d'emprunt. Cinquième point, et là aussi, les jongleurs financiers vont s'y reconnaître, c'est les cartes de crédit à profusion. Là, franchement, maximum 2 cartes de crédit et basta. Pas la carte où tu as 3% sur chaque... moi, j'ai une carte comme ça où sur chaque... dépense, j'ai 3% de bonus. Il y a une autre carte où tu as 3 centimes sur chaque plein que tu feras. Il y a tellement de cartes. Non, maximum 2 cartes. Voilà les 5 points. J'ai d'autres points que je partage avec toi. Un autre point aussi, c'est, et ça, je l'ai toujours dit ici, c'est l'achat à mensualité, ce qu'on appelle le Ratenzahlung, c'est-à-dire tu achètes la télé, la console, tu fais un voyage à crédit. Donc tous ces petits trucs-là, franchement, il faut éviter. Ça tue. C'est le bonus que je suis en train de te donner. J'ai déjà eu à le dire ici, mais c'est l'impact que ces petits crédits ont sur ta bonité, ça ne vaut pas la peine pour un truc de 500 euros de gâcher une possibilité de près de 5 000 ou 50 000 euros. Franchement, mieux vaut-il le faire après avoir eu ton crédit. Donc, voilà. Et pour cela, on dit, voilà, si tu sais que tu vas acheter tellement de petites choses, tu as besoin, mieux tu condenses tous ces petits crédits-là en un seul crédit de consommation. S'il faille à tout prix avoir un crédit de consommation, mieux tu condenses tous ces petits crédits, la télé, le lave-vaisselle, le lave-linge, réparer la voiture, tous ces petits trucs, on dit voilà, on veut 10 mensualités de 20 euros ou 30 mensualités de 50 euros, ça ne pèse pas, ou de 50 ou de 10 euros. Non. Mieux tu vas, tu dis j'ai besoin de 1000 euros de crédit, comme les gens sont en train de demander maintenant. Sauf que si déjà tu as en amont bousillé ta capacité d'emprunt, soit tu vas avoir ce crédit, mais un taux qui va te mener dans un engrenage, voilà, un cycle de crédit. Tu vois, très peu de gens sortent la tête de ce genre de cycle de crédit, un crédit pour payer un autre, et à la fin, tu payes plus les Zinsen, les taux d'intérêt sur ces crédits, que franchement, ce crédit, tu te retrouves en train de rembourser 3 000 euros pour un crédit de 1 000 euros. Doesn't make sense? No, it doesn't. So, donc, le mieux, c'est franchement d'être stratégique, même dans l'emprunt, même dans la dépense, la consommation. Il y a des manières de le faire. Donc, je voulais absolument te partager ou vous partager ces 5 points, franchement. Il y en a d'autres, mais la choufa nous tient franchement par le cou. Et pour savoir son score, si on a besoin de payer, le mot-clé, c'est Dateninfo. Je crois que c'est le mot. Sinon, je vais mettre le lien pour directement avoir un relevé de son score Schufa en Allemagne, pour ceux qui vivent en Allemagne. Et normalement, les gens demandent 32 euros. En fait, bref, il y a une partie où ils demandent, mais ils ont bien caché ce Dateninfo. Tu peux faire ça une fois par an gratuit, juste pour savoir où
où en sommes-tu? Comme dirait quelqu'un, où suis-je? Où est-ce que je vais et comment est-ce que je peux améliorer? Donc déjà, les 5 astuces que tu donnes aujourd'hui vont beaucoup t'aider. Voilà, pour le déménagement, des fois c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Personne ne déménage juste comme ça. Mais pour le reste, voilà, vous avez ou tu as les outils. Bye!